Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons reprendre les fondamentaux en français et une séquence sur les déterminants. Alors, un déterminant, c'est un mot qui accompagne le nom pour donner des renseignements sur son genre et son nombre. Allez, une petite révision sur le genre et le nombre. Le genre, c'est si c'est masculin, un garçon, ou au féminin, fille. Et puis le nombre, s'il y en a un seul élément, une seule personne, une seule chose, c'est au singulier, seul comme singulier, et plusieurs comme pluriel. Vous pouvez approfondir cette notion en allant sur la séquence du nom numéro 2, le genre et le nombre. En ce qui concerne les déterminants, nous allons voir les articles définis et indéfinis, les articles partitifs, ensuite les déterminants possessifs, les déterminants démonstratifs, les déterminants numéraux, les déterminants indéfinis, et puis les déterminants interrogatifs et exclamatifs. Allez. On commence par les plus connus, les articles définis et les articles indéfinis. Les articles définis, c'est quand on connaît le nom. Les articles indéfinis, c'est quand on ne connaît pas bien le nom. Allez, on reprend les exemples. Petit tableau pour les articles définis. Singulier masculin, c'est le ou l'apostrophe. L'apostrophe, par exemple, si on parle d'arbre, on ne va pas dire le arbre. On va mettre l'apostrophe, on va mettre l'arbre. Féminin, là où l'apostrophe aussi, comme l'eau, on ne va pas dire la eau. Et enfin, au pluriel masculin, féminin, c'est les. Ensuite, les articles indéfinis, quand on ne connaît pas bien le nom. Un au masculin, une au féminin et des au pluriel. Attention, si le ou les sont utilisés après la préposition à ou de, on a un article qui est contracté. Si je dis une soupe à le pistou, une soupe à le pistou, ça fait un peu bizarre, vous êtes d'accord? On a le a et le le. À le pistou, non, franchement, ça arrache un peu l'oreille. Eh bien, on va remplacer à le par au. Une soupe au pistou, ça sonne mieux à l'oreille. Pareil, une tarte à les pommes. Eh bien, le aller, pour que ça sonne mieux à l'oreille, on va le remplacer par une tarte aux pommes. Le cri de le bébé. Non, ça pique les oreilles. Non, on va le remplacer par le cri du bébé. Et le crissement de les pneus. Là encore, ça pique. On va remplacer de les par le crissement des pneus. En ce qui concerne le déterminant partitif, eh bien lui, il introduit un nom qui parle d'une quantité qu'on ne peut pas vraiment compter, comme du, des, de la ou de l'apostrophe. Des exemples, du pain, on ne peut pas vraiment le quantifier, de la neige, de la pluie, de l'eau, des pâtes, etc. Maintenant, en ce qui concerne le déterminant possessif, il nous dit en fait à qui appartient le nom. Ma montre, notre voiture, ses lunettes, nos archives, leurs enfants. Allez, on va prendre un petit tableau des déterminants possessifs. Alors, au masculin, ça va faire pour moi mon cartable. Pour toi, ton cartable. Pour lui, son cartable. Au féminin, ma serviette, pour moi, ta serviette, sa serviette. Pour nous, ça va être notre serviette, on est au singulier, votre serviette, pour vous, et pour il ou elle,
leur serviette. En ce qui concerne le pluriel, par exemple, mes affaires à moi, tes affaires à toi. Donc que ce soit masculin ou féminin, c'est pareil pour le pluriel. Ces cartons. Et si on parle toujours de nos cartons, à nous, vos cartons à vous, leurs cartons à eux. Attention, devant un nom qui commence par une voyelle ou un H muet, on met mon son. Allez, je vous donne un exemple. Ma amie. Je sais bien que c'est une fille et que c'est du féminin, mais ma amie, vous voyez, eh ben on va remplacer, pour que ce soit plus doux à l'oreille, on va la remplacer par mon ami. Pareil, regardez, ma horloge. Voilà. Le ma, il coule pas. Donc, pour le rendre plus agréable à l'oreille, on va dire mon horloge. En ce qui concerne le démonstratif, le déterminant démonstratif, il désigne ce que l'on montre. Et puis on peut rajouter si ou là d'ailleurs après le nom. Pas de souci. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ce ou cette au masculin et E-de-te, cette au féminin singulier. Au pluriel, ça donne toujours C, que ce soit au masculin ou au féminin. Alors, un petit exemple. Vous avez vu, j'ai fait ce manteau et j'ai rajouté ci. Ce manteau-ci appartient à cette stagiaire-là. Comme ces ordinateurs sont utilisés par cet inconnu. Voilà, on montre ces choses. Le déterminant numéral, il désigne un nombre. C'est facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 1000, etc. Tout ce qui est nombre. On a le déterminant indéfini. Ce n'est pas l'article indéfini, c'est un déterminant indéfini. En fait, lui désigne une quantité qui est indéterminée. Aucune. Aucune. Toutes, plusieurs, beaucoup de, d'autres, trop de, tant de, tous les, etc., etc. On a aussi le déterminant interrogatif. Il introduit un nom sur lequel on va poser une question, que ce soit une question directe ou indirecte. Donc, question sur le nom. Je me demande quelle activité choisir. Quel voyage préférez-vous? Combien de danseurs viennent à la soirée? On a le déterminant exclamatif. Là, il s'emploie dans des phrases exclamatives pour donner souvent des sensations, des sentiments. Quelle danseuse exceptionnelle! Oh, que de bonheur nous avons eu! Quel beau jardin! Et voilà, on a revu, on a refait le tour de tous les déterminants. Petit jeu pour la fin. Vous avez vu, à droite, vous avez des mots, des noms. Et il va falloir leur trouver le bon déterminant qui convient. Je vous laisse réfléchir. Ok, on y va? Alors, ça donne avec centre. Centre va aller avec les au pluriel, bien sûr, puisque ici, on avait un signe de pluriel. Ensuite, garage. A priori, il n'y a qu'un seul garage, c'est du singulier, et on dit un garage. Donc, on va aller sur le. Arbre, c'est un masculin, mais on ne peut pas dire le arbre. Ensuite, avec plante, c'est un féminin, donc on va dire la plante. Adjectif, c'est un masculin, c'est le adjectif. Mais comme là, je commence avec une voyelle, c'est pas très joli. Donc on va mettre L'. Et enfin, avec légumes,
Ici, j'ai le signe du pluriel. Les légumes. Et bien maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller vous entraîner sur les notions que nous venons de voir. Bon courage et à bientôt sur la chaîne A Espace Formation. Surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce et de liker. Et n'oubliez pas de vous abonner de façon à voir les prochaines vidéos qui vont sortir.